On est de retour pour terminer cette première journée de compétition de la 50e finale des Jeux du Québec. Nous sommes toujours en direct du complexe sportif de Drummondville pour la première journée de compétition en gymnastique. Et on va terminer notre journée avec le passage au sol des athlètes féminines de la région de Chaudière-Appalaches. Donc on va commencer ce dernier bloc avec Célanie Godbout. Elle sera suivie de Kim Lehouillier, Joran Audet, Amy Maude Huot, Ariel Michaud, ainsi que Anne-Sophie Roberge. Donc ces athlètes qui sont toutes présentement en période de dernier échauffement avant l'entrée en compétition. Donc, dernier passage de la journée. Et la première athlète, Célanie Godbout, donc une athlète âgée de 14 ans de la région de Chaudière-Appalaches, oui, qui s'entraîne au club L'Envol de Lévis. Donc une athlète qui a commencé la gymnastique à l'âge de 5 ans à peine, donc déjà 9 ans d'expérience dans son sport. Et d'ici les prochaines années, elle aimerait atteindre le niveau national en gymnastique et des très bons résultats pour elle. Donc lors des sélections des Jeux du Québec qui se sont tenus à Québec, elle a terminé 2e et 3e au saut ainsi qu'au sol. Et à Montmagny en 2014, à sa première sélection provinciale, elle a terminé première au total dans sa catégorie. Donc de très bons résultats pour la jeune Célanie Godbout qui met une vingtaine d'heures d'entraînement elle aussi à chaque semaine dans son sport. Donc un sport qui demeure quand même très demandant. Un gros engagement de vie. Ouais, vraiment. Donc, Célanie Godbout qui est prête à débuter sa routine au sol. Un très beau saut avec les jambes très très hautes. On voit l'amplitude du mouvement. On voit des vrais. Par contre, on est sorti du tapis. Règlement important, il faut rester en dedans de la zone qu'on voit blanche là, sur le tapis du bas. Et là, on perd des points lorsqu'on... Très beau côté artistique. C'est quand même un challenge pour les athlètes. Souvent, puissance au sol pour réussir des gros mouvements acrobatiques ne va pas toujours de pair avec grâce chez les filles, autant que chez les gars. Mais donc, être capable d'avoir les deux... c'est un heureux mélange des deux. C'est un heureux mélange. Pirouette avec la jambe en l'air. On voit que dans elle, le côté de la danse et le côté artistique, ça semble très facile. En fait, on voit les gymnastes, quand ça a l'air facile, c'est parce qu'ils sont très très bons. Ça ne veut pas dire que ce l'est, ça veut dire qu'ils sont bons. Ils sont capables de montrer comme si c'était facile pour eux. C'est Célanie Godbout. Dernière ligne acrobate. Ça fin de programme, pardon, oui. Elle avait terminé avec le salto avant avec la vrille, ce qui n'est pas un mouvement qu'on voit souvent chez les jeunes filles. Ça demande quand même beaucoup de puissance. On va plutôt chez les gars. Donc c'est très impressionnant. On voit ici la section artistique. Coup de grâce, coup de rythme aussi, un beau saut. Une très belle performance pour Célanie Godbout, qui sera suivie de Kim Lehouillier. On est toujours dans le bloc de compétition. Chaudière-Appalaches, donc Kim Lehouillier âgée de 15 ans. La gymnastique depuis maintenant déjà 10 ans. Et bon, appareil préféré, plus à l'aise au saut. Et bon, pour ces Jeux du Québec, objectif terminé dans les 10 premiers à minimum 2 appareils. Des objectifs sont très clairs pour elle. Et pour les prochaines années, bien, elle aimerait atteindre les championnats de l'Est du Canada. Et aussi faire un triathlon. Donc on voit une athlète très polyvalente, d'autres centres d'intérêt. Et lors des sélections régionales des Jeux du Québec qui se sont tenues dans la ville de Québec, elle a terminé première au total des épreuves. Ouais, une athlète qui a quand même une bonne carrure, probablement qu'elle a beaucoup de puissance en elle. Donc on va voir dans ces séries acrobatiques. Donc on voit des athlètes qui veulent aussi faire d'autres sports. Souvent, étant jeunes, ils vont pratiquer un autre sport à temps partiel, l'hiver ou l'été. Et à un certain moment donné, quand on rentre dans le programme haute performance, là, il faut s'adonner vraiment à la gymnastique à temps plein, de 1 pour question de temps, de fatigue, et de 2 pour éviter les blessures dans les autres activités. Ouais, ça ne doit pas toujours être un choix facile
de choisir un ou l'autre des sports, parce qu'on sait qu'il y a des athlètes qui sont d'excellent niveau dans plus d'un sport. Labré à la fin très bien exécuté. On voit très bien la puissance. Surtout beaucoup de stabilité, était très droite dans sa ligne, est arrivé directement au coin du tapis. Saut très bonne hauteur et des sauts avec plus de difficultés qu'on a vu auparavant, donc l'écart avec la vrille complète. Donc on voit déjà à 15 ans, elle a des protèges poignets, probablement qu'elle a des difficultés ou des maux au poignet dû au nombre d'impacts. Malheureusement, elle va probablement devoir travailler avec ça toute sa carrière. Ça gêne un peu, mais ça ramène de la solidité dans les poignets, ça évite les risques de blessures et ça enlève aussi la douleur. Très beau programme pour Kim Lo-Hye jusqu'à maintenant. Vrille et demi, la première qu'on voit exécuter ce soir. Vraiment un avenir prometteur au sol pour cette jeune gymnaste. Ouais, on a vu un petit déséquilibre à la fin de l'enchaînement acrobatique, mais a quand même réussi à conserver son équilibre. Donc, beaucoup de travail du côté de Kim Lo-Hye, mais un très beau programme de sa part. Et on a vu la fierté de ses entraîneurs. Aussi, sa fierté personnelle semblait très satisfaite de sa performance. Ce qui terminait sa journée, elle. Oui, probablement, comme on le disait un petit peu plus tôt, là, une très grosse journée. Donc, on va maintenant aller du côté de Joran Audet. Gymnaste plus jeune, on le voit sans aucun doute. Une petite stature, mais semble bien confiante, très souriante. On voit l'entraîneur qui vient donner les dernières consignes. On voit que la pression semble beaucoup moins élevée que d'autres gymnastes qu'on a vus au cours de la journée. Semble là vraiment pour s'amuser. Pas beaucoup de pression de l'entraîneur. Ça fait une différence si c'est pas pour des points officiellement, dans la perception des juges, lorsqu'on a un sourire, on a l'air de bien performer et veut pas, il y a un côté subjectif au jugement du côté artistique. Jugé, là, ça peut faire la différence. Des très belles positions des bras sur le côté artistique, des mouvements bien définis. De l'enchaînement, moins de puissance, c'est bien évident. Il y a un petit désaxé, difficile de garder l'équilibre. Mais même si on a moins de puissance, souvent on peut s'en sortir avec des mouvements très bien exécutés, des bonnes réceptions et ça finit par faire la différence aussi. Souvent, les gymnastes féminines avec un peu moins de puissance vont se tourner vers les vrilles. Donc, ils vont avoir moins de hauteur pour faire des doubles saltos. Ils vont pouvoir faire des saltos simples, mais avec des doubles ou des triples vrilles lorsqu'ils augmentent le niveau. Et ça, on voit vrille et demi qui était très bien exécuté. Donc, on s'adapte à notre physionomie. Au travail, on voit que la foule ici a beaucoup apprécié le travail de la jeune Joran Audet. Semble très satisfaite elle aussi. Sourire encore plus évident qu'avant sa performance. C'est toujours bon signe. Elle est contente de sa performance. Et maintenant du côté d'Emi-Maude Huot. En préparation de sa routine. Toujours dans la région de Chaudière-Appalaches. Gymnaste âgée de 16 ans. Donc une des gymnastes les plus âgées qu'on a vues depuis le début de la journée. A commencé la gymnastique à l'âge de 5 ans. Elle aimerait ces jeux-ci terminer dans les 10 premières à au moins 2 appareils.
Donc, objectif pour les prochaines années, c'est, elle le dit elle-même, sa dernière année de carrière, mais elle aimerait la terminer en récoltant sa 30e médaille. Donc, déjà une très bonne récolte pour Amy Maud Huot depuis le début de sa carrière. Et a compétitionné du côté des États-Unis à la Manhattan Classic en 2015. Elle a terminé première à la poutre. Donc, elle le dit elle-même, plus à l'aise du côté de la poutre, c'est son appareil favori. Alors, on se prépare pour voir sa routine au sol. Par ailleurs, en 2014, au championnat québécois à Rosemère, oui, elle avait terminé au 3e rang dans cette discipline. Des fois, rendu à l'adolescence, il faut faire un choix. Quand on rentre au cégep, qui sera bientôt, des fois, les programmes d'études ne sont pas très bien adaptés à la gymnastique. Beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures d'études en même temps. C'est pas toujours facile. Des fois, il faut faire le choix difficile, soit de retarder un peu les études en prenant moins de cours. Bon, je ne connais pas la raison de son arrêt de carrière, mais souvent, les jeunes vers l'adolescence, c'est difficile. C'est une période où il faut passer au travers si on veut continuer et ensuite pouvoir performer à 20 ans. Oui, il y a des choix très difficiles à faire à cette période-là. Elle aura tout de même eu une très belle carrière et elle vise une 30e médaille à ces Jeux du Québec. Je souhaite la meilleure des chances, bien évidemment. Et on est prêt pour la routine au sol d'Amy Maud Huot. Avec l'âge, on voit déjà la maturité dans les enchaînements, dans le côté artistique, comparé à certaines des gymnastes un peu plus jeunes. Beaucoup de stabilité, des mouvements qui sont très assumés aussi. On voit vraiment la différence d'âge, comme tu le disais. C'est acrobatique. Un enchaînement de salto avant, très bien réussi avec la réception à la fin. Et les jambes étaient bien collées, bien tendues. Très haut, des beaux pas de danse et on va aller enchaîner pour une dernière diagonale. Félicitations avec les jambes au niveau de la rotation. Elle a dû carper à la réception parce qu'il n'y avait pas assez de rotation. Donc il a fallu rapetisser le corps pour atterrir sur les pieds. Très belle finale. Belle finale très artistique pour Amy Maud Huot. Un beau programme, on revoit ici. Après la vrille, oui, petite hésitation. Les petits pas à l'atterrissage. C'est un très beau programme. Maintenant, on ira du côté d'Ariel Michaud. Toujours dans le bloc d'athlètes de la région de Chaudière-Appalaches. Et Ariel Michaud qui, elle, s'entraîne au club L'Envol de Lévis. Une athlète âgée de 13 ans qui fait déjà de la gymnastique depuis 10 ans. Donc, lui a commencé à l'âge très jeune de 3 ans. Elle aimerait éventuellement atteindre le niveau national, mais pour ces Jeux-ci, elle aimerait terminer top 75 dans les compétitions individuelles. Donc à la sélection, troisième sélection en 2015 à Charny, elle a terminé première au total dans sa catégorie. Beaucoup d'athlètes de cet âge-là, rendus dans l'adolescence, et d'atteindre le niveau national, et on comprend, dans le fond, c'est un peu comme un entonnoir, le sport amateur, où on va avoir une bonne base. Beaucoup d'athlètes au début, et plus on monte dans les catégories, dans la difficulté, plus on se rapetisse et moins il y a de place pour faire partie, par exemple, de l'équipe du Québec au championnat canadien et de pouvoir participer à ces compétitions-là nationales. Donc, c'est pas facile, surtout du côté féminin, il y a beaucoup de compétitions, il y a des bons clubs à travers le Québec et pour en sortir gagnante, il faut faire le maximum et plus encore. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire qu'une gymnaste va pouvoir se rendre là. Bien sûr, il y a la génétique, les capacités à faire de la gymnastique, la physionomie, le nombre d'heures d'entraînement, aussi peut-être le club où elle s'entraîne, s'il y a eu d'autres bons gymnastes avant elle, des entraîneurs de haute performance, l'accès à des équipements d'apprentissage aussi qui ne sont pas disponibles dans tous les gyms, où certains mouvements vont être plus difficiles à apprendre si on n'est pas capable de décortiquer en certains petits éléments
grâce à des équipements spéciaux. Des fois, ça facilite l'apprentissage. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire en sorte qu'une athlète ou une autre va pouvoir se rendre à un niveau. Et au final, il y a aussi le facteur travail qui n'est vraiment pas à négliger, qui va faire la différence au bout de la ligne. Certainement. Donc, Ariel Michaud, la région de Lévis, qui est toujours en attente du signal. Certainement vu beaucoup d'athlètes avec beaucoup de talent, un peu moins d'efforts, surtout rendu à l'adolescence où on a d'autres activités ou d'autres choses d'intérêt qui entrent en ligne de compte. Qui entrent en ligne de compte et malheureusement on perd la passion ou on perd les capacités. J'ai vu d'autres aussi avec un peu moins de facilité au début, mais qu'à force du travail, on a pris un peu plus de temps, mais qu'on finit par avoir un niveau très très bon. Donc on approche les 8 heures. Certainement que certaines des plus jeunes athlètes doivent commencer à être fatiguées. Oui, bien évidemment, c'est une très grosse journée, surtout, comme on le disait un petit peu plus tôt, lendemain de cérémonie d'ouverture. Il y a eu le transport hier qui n'est pas à négliger non plus, qui vient faire une différence. On a les jambes engourdies, on ne se sent pas très bien. Compétitionner le lendemain, c'est pas toujours facile. C'est pas optimal. Donc Ariel Michaud qui est prête et qui s'installe pour le programme au sol. Enchaîné avec la vrille, très belle exécution, on voit un bon rebond. Donc c'est pas seulement une question d'avoir des jambes musclées, c'est aussi une question d'avoir le bon timing avec le rebond du sol pour pouvoir avoir une amplitude dans les mouvements et pouvoir aller plus haut et tourner plus vite. Petit arrêt, il n'était peut-être pas en ligne avec le rythme de la musique. Certainement, les juges l'ont pas ils l'ont vu. Probablement remarqué, oui. La dernière diagonale. La vraie ennemie, bien réussi. La danse, met l'emphase sur la danse, c'est probablement une de ses forces, donc on va essayer d'améliorer le résultat en montrant aux juges, certainement dans ce point on est meilleur. Très belle performance pour Ariel Michaud de la région de Chaudière-Appalaches. Alors qu'on revoit la dernière ligne acrobatique réussie de très belle façon. Et ça nous amène à notre dernière compétitrice de la journée, Anne-Sophie Roberge. Toujours de la région de Chaudière-Appalaches, une athlète âgée de 15 ans. Et elle fait de la gymnastique depuis maintenant 9 ans. Donc, elle aimerait elle aussi atteindre, comme on le disait, beaucoup de gymnastes qui visent le niveau national. Et pour les Jeux du Québec 2015, eh bien, elle aimerait arriver, obtenir au moins un podium à au moins un appareil. Elle qui n'a pas spécifié d'appareil préféré, donc on peut se douter qu'elle se sent à l'aise un petit peu partout. Elle aussi a participé à Manhattan Classic au début de l'année à New York. A terminé quatrième rang individuel, oui. En fait, non, c'est première au total, selon la fiche que nous avons ici. Et en 2014, première sélection senior à Repentigny avait terminé première totale et première au bar aussi. Donc, très bonne performance pour Anne-Sophie Roberge, qui elle indique mettre 25 heures par semaine d'entraînement à la gymnastique. Encore une fois, très demandant. Anne-Sophie Roberge qui est prête et qui s'élance. On voit une bonne créativité dans les pas de danse, chose qu'on voit moins souvent. Salto avant tendu, on a pu voir de dos les jambes un peu écartées. C'est pas facile, encore une fois, dans une position arquée, de garder et les jambes tendues et collées en même temps. Ça prend beaucoup de flexibilité. Danse au sol dans les airs et se préparer dans le coin pour la prochaine diagonale.
relevé très très bien exécuté. Vu qu'on est arrivé avec un angle vers l'avant, il manque un peu de rotation en salto par en arrière. Souvent quand on va aller vers les vrilles, on va penser trop tôt à la vrille et moins faire le mouvement du salto. Des fois, il manque un peu de rotation. Un salto avant enchaîné avec Brinley. Bonne difficulté. On était un peu en retard avec la musique par contre. Mais tout de même un bon sourire pour une performance satisfaisante. Bien satisfaite Anne-Sophie Roberge. Donc on va voir à la reprise la première diagonale. Salto avant tendu. Très bien réussi, très bel atterrissage. Donc c'est avec Anne-Sophie Roberge qu'on terminait cette première journée de compétition de la 50e finale des Jeux du Québec. Nous étions en direct de l'aquacomplexe sportif de Drummondville. Frédéric Robert. On a eu une très belle journée aujourd'hui, autant chez les hommes, excellence, les femmes ce matin, des représentations cet après-midi et en soirée avec les filles. Très belle journée de compétition. Très belle journée de compétition et on en a une autre demain en gymnastique. Cette fois-ci, ce sera les compétitions par équipe demain en après-midi. Donc, soyez des nôtres dès 14 h sur la chaîne 2 de la web diffusion des Jeux du Québec. De 14 h à 17 h, nous serons là pour les compétitions en équipe et la remise des médailles. Et ne ratez pas non plus l'émission quotidienne sur la chaîne 4 sur le coup de midi avec Jean-Philippe Etier qui sera là à l'animation. Pierre-Frédéric, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit demain. Merci beaucoup aussi à Marie-Hélène Claveau qui était là à l'analyse durant ce reportage. Pierre-Paul Biron qui vous souhaite une excellente fin de soirée. Et soyez des nôtres demain de 14 h pour une deuxième journée de gymnastique. Merci beaucoup et bonne soirée.